Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous accompagner comme chaque jour jusqu'à 17h. Ensemble, nous allons aborder vos difficultés de vie et en cette période de Noël, certains d'entre vous ont besoin de s'ouvrir plus à la communication avec ses proches car c'est un moment de rassemblement, c'est aussi un moment chaleureux à vivre en famille et parfois une mauvaise communication peut changer l'état d'esprit des fêtes de Noël. Alors, redoutez-vous une mauvaise communication en famille ou avec vos proches ou même dans votre travail? Eh bien, ce sera notre sujet du jour. Si vous avez des conseils pour une meilleure approche à la communication ou vous souhaitez témoigner à l'antenne de Sud Radio, c'est le 0826 300 300. Nous sommes en direct sur YouTube et vous pouvez aussi partager vos avis sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Zach et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la question du jour, c'est êtes-vous un ou une communicante? Avez-vous des conseils pour faciliter la communication? Alors, n'hésitez pas à réagir à l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300. Et je me dirige vers le groupe À votre écoute et je reprends un post de Sylvie qui nous dit « Je pense que s'ouvrir à la communication, c'est s'ouvrir à l'autre en toute confiance et être à l'écoute de l'autre sans jugement. On peut ainsi éviter les malentendus et les conflits. » Alors, Sylvie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut commencer par écouter, ne préjugez pas de ce que pensent les autres, développer l'écoute active pour laisser de la place à l'autre et aussi sans vous effacer pour autant. N'hésitez pas, vous, à poster vos commentaires sur la page À votre écoute sur Facebook. Et j'accueille notre première auditrice, Annick. Bonjour, Annick. Annick, est-ce que vous êtes là? Bon, ce sont les aléas du direct. Je crois que nous n'avons pas Annick pour l'instant. Est-ce que Annick est toujours là? Non, il n'y a pas de Annick qui est avec nous. Bon, en tous les cas, il est important d'appliquer une bonne communication, car la communication, c'est avant tout le bien-être de tout le monde. C'est aussi d'être dans une connexion avec soi. C'est très important d'être dans cette approche-là. Et pour bien communiquer, il faut pouvoir aussi être à l'écoute de l'individu. C'est ce que nous faisons tous les jours dans l'émission À votre écoute. C'est d'être dans cette notion d'empathie, d'écoute et puis aussi de pouvoir apporter un bon regard sur la vie. Je crois qu'Annick est revenue. Annick, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, vous nous avez fait peur, Annick. Pardon, bonjour Alexandre. Vous êtes une magicienne? Pardon? Vous êtes une magicienne, vous disparaissez, vous réapparaissez, vous... Ah mais je ne sais même pas où j'étais. Vous ne savez pas. Bon, bienvenue sur Sud Radio, Annick. Merci Alexandre, ravi d'être avec vous. Merci aussi d'être fidèle à l'antenne. Alors, est-ce que vous vous sentez être une bonne communicante envers vos proches ou peut-être même par rapport à l'activité, dans votre activité professionnelle, si vous en avez une? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut me reconnaître comme ayant des qualités de bonne communication. Et notamment dans mon travail, j'en ai besoin au jour le jour parce que j'ai besoin de capter l'intérêt des clients sur des solutions de services. Donc, il faut pouvoir, en même temps que de vendre le produit, créer ce lien. Et quel produit vous vendez ? En fait, ce sont des services pour les enfants, des activités de robotique éducative. D'accord. Et on est en lien avec les écoles, avec différents dispositifs de colonies de vacances, etc. D'accord. Alors, Annick, justement, vous avez aujourd'hui, vous avez 46 ans, vous habitez Aix-en-Provence et vous êtes assistante commerciale. Je crois que vous êtes déjà passée à l'antenne il y a quelque temps. Il y a combien de temps vous étiez passée ? C'était en fin d'année dernière. Je vous avais eu avec Trina. Oui. Et c'était par rapport à des tensions dans ma vie de couple.
une relation très conflictuelle dans laquelle je n'arrivais pas du tout à me sortir et où je vous avais demandé si j'allais arriver à m'en sortir, si j'allais arriver à quitter ce mari qui était toujours dans les reproches, dans les injonctions, dans une agressivité verbale très importante que je n'arrivais pas à gérer. Oui, et à résoudre. Et vous m'aviez à l'époque rassurée dans le sens où il fallait que j'aie confiance en l'avenir et que j'allais y arriver. D'accord. Et il se trouve que quelques mois plus tard, en début de cette année, il y a eu à nouveau une grosse dispute et ça générait de la colère en moi et des réactions à mon tour très violentes vis-à-vis de lui pour que ça cesse, pour qu'on en arrête de ce cercle vicieux entre nous. Oui. Et j'ai réussi à partir, non pas guidée par vos prédictions, mais par cet instinct qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui débloque la situation, soit en décidant de tout quitter, enfin de se quitter vraiment, soit en tout cas qu'il y ait une vraie réflexion de revoir notre communication intrafamiliale. D'accord. Et mon mari a tout de suite voulu de lui-même chercher quelqu'un pour nous aider, pour faire un thérapeute pour nous aider. D'accord, ce qui a été fait. Et donc j'ai accepté et en fait cette thérapeute elle nous a vraiment ouvert sur ce que l'on est à l'intérieur de nous-mêmes, sur comment on réagit, ce que l'autre vient déclencher chez nous. Oui. Et on a resté comme ça quand même séparés 5 mois. Et je suis finalement revenue habiter avec lui et notre fils. Avec cette démarche, fort de cette démarche d'exercice que l'on a fait, mais un peu à la surprise de tout le monde parce que il voyait que j'étais dans une relation quand même très toxique, a priori. Et alors, quelle est votre question aujourd'hui? Et ma question aujourd'hui, Alexandre, c'est de savoir quel est votre ressenti. J'ai parfois l'impression de me mentir à moi-même en disant mais oui, c'est l'homme de ma vie, je vais y arriver, je suis bien, et j'y retrouve beaucoup un nouvel équilibre. Mais est-ce que j'ai raison de penser ça? Là, aujourd'hui, vous êtes revenu avec cet homme, d'accord? C'est votre mari, hein? Oui, c'est mon mari. On est ensemble depuis 23 ans. Donc d'accord. Alors, moi, de ce que j'entends, de ce que je capte aussi, en termes de ressenti et aussi d'émotion chez vous, c'est que il y a la peur du regard de l'autre, il y a la peur du jugement, il y a la peur de mal faire, et peut-être, on dirait que vous conditionnez votre vie en fonction de ce qui se passe autour de vous. Et il faut surtout pas. Il faut surtout pas agir. Il faut suivre votre intuition, suivre votre cœur. Et aujourd'hui, avec votre mari, vous avez combien d'années de vie ensemble? 23. 23, c'est pas rien, 23. Donc, vous connaissez votre mari, vous vous connaissez suffisamment bien et vous connaissez votre quotidien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment de faire le point avec votre mari, puisque lui-même a fait des efforts d'entreprendre une thérapie. Vous aussi, et c'est peut-être le moment de poser les choses pour peut-être entreprendre de nouveaux projets, peut-être de changer un mode de vie qui ne vous correspond plus, et surtout vous sortir de personnes qui pourraient avoir tendance à vous juger ou à avoir un regard malveillant envers vous. Et quand je dis envers vous, c'est pas envers vous personnellement, c'est envers votre couple. Et là, il y a quelque chose qui se positionne à ce niveau-là et qu'il faut peut-être travailler dessus et sortir de cette notion de jugement ou en tous les cas de regard extérieur. Et vous verrez que la relation est amenée à perdurer, à continuer et surtout peut-être aller vers de nouveaux projets ensemble. Ah, merci Alexandre, merci beaucoup. Je crois en votre couple. Merci, vraiment, ça me fait plaisir. Merci Alexandre. Merci à vous. Annick, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Pareil, idem, et je vous écoute avec grand plaisir chaque jour. Merci, un joyeux Noël, merci. Joyeux Noël et bonne fête, au revoir. Merci à vous.
Et si vous aussi, vous avez besoin de témoigner ou si vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au 0826 300 300. Allez, c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. Alors c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre week-end pour 2 personnes dans des lieux d'exception en France avec Vacances Bleues. Ou sinon peut-être un bon de cadeau d'un montant de 75 € chez cadeau.com ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël de Sud Radio. Alors pour gagner, c'est simple, vous appelez déjà le 0826 300 300 et écoutez bien, si vous êtes le 5e appel, eh bien c'est gagné, c'est pour vous. 0826 300 300, bonne chance à tous et on se retrouve dans quelques minutes avec Vanessa pour un retour de témoignage concernant sa vie de couple. Ne bougez pas, on revient dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Comment développer mieux votre communication. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser des questions tout simplement concernant votre devenir, n'hésitez pas à le faire, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Saviez-vous que les qualités d'un bon communicant peuvent interagir avec votre environnement et il faut avoir de l'écoute, une bonne ouverture d'esprit, de l'empathie, de l'authenticité et aussi de la clarté avec assertivité. Et si on écoutait Vanessa? Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, est-ce que pour vous, est-ce que vous avez le sentiment d'être une bonne communicante, Vanessa? Alors maintenant, oui. Oui. Avant, j'étais beaucoup trop timide. J'avais beaucoup de mal. D'accord. Et j'ai fait la lecture des 4 accords Toltec. D'accord. Et là, ça a été une révélation pour la communication. Ah, c'est bien. Vous pensez que c'est à travers les 4 accords Toltec, ça vous a permis de vous ouvrir et d'oser peut-être par rapport à votre timidité? Je suis pas sûre. Ça, c'est un gros travail sur soi, la timidité. Et du coup, pour mieux communiquer, mieux comprendre comment vraiment aller de l'avant dans la communication, mieux entendre les autres, voilà, mieux les comprendre, faire comme Sylvie a dit, sans jugement, sans croire qu'on sait ce qu'ils pensent ou tout ça, c'est très très important. C'est d'être à l'écoute comme on le fait aujourd'hui. Alors après, face à la timidité, le théâtre est très très bien aussi. Moi je recommande le théâtre parce que ça nous amène justement à découvrir d'autres facettes de notre personnalité et puis aussi à devoir oser et à dépasser des obstacles ou en tous les cas des fragilités dans lesquelles nous sommes face à la communication et aussi à la timidité. Vanessa. Je vous le confirme. J'en fais depuis 1 an maintenant. Je pense que ça vous aide. Et pour ma part, c'est ce que j'ai fait aussi et ça aide pas mal. Vanessa, racontez-nous un petit peu. Vous nous avez déjà appelé auparavant. Oui. Ça concernait une histoire, c'était quoi? Une histoire de couple, une histoire sentimentale? Qu'est-ce qui s'est passé depuis et avant? Voilà, il y a 1 an de ça, j'ai fait la connaissance d'un couple. Voilà, qui a un mode de vie particulier, c'est-à-dire qui vit en trouble. Ah, très bien. Voilà, enfin, très c'est-à-dire bien. Avec 2 femmes et un homme. D'accord. Donc, quand ils ont emménagé dans la région, la dame qui devait les suivre n'a pas suivi. Donc, la relation s'est interrompue. D'accord. Et quand j'ai fait leur connaissance, j'ai fait la connaissance en premier du mari. Et il m'a expliqué leur mode de vie. Et voilà, et j'ai trouvé la proposition intéressante parce que j'ai toujours eu plus ou moins une attirance aussi envers les femmes, sans vraiment le faire. Et donc, quand j'ai connu la dame, je me suis beaucoup attachée à elle et à lui aussi quand même. Et du coup, l'idée fait cheminement dans ma tête, mais ce qui me gêne, c'est que lui est beaucoup trop insistant. D'accord. Et ça a tendance à me faire marche arrière.
Qu'est-ce que vous entendez insistant par rapport à l'acte, par rapport à quoi il est insistant? Je lui ai dit que c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi. Donc, effectivement, j'ai jamais forcément eu de relation avec une femme non plus. L'idée de faire trouble, c'est encore une autre étape à passer. Donc, ça fait quand même 2 étapes que je n'ai jamais franchies et j'ai besoin de le mûrir, d'aller à ma vitesse, quoi, de prendre le temps de les connaître et tout, et voilà. Et il a toujours des petites allusions en disant ouais, mais tu m'as dit, mais finalement ça se fera jamais, ou ça. Mais voilà, j'ai besoin de sauter le pas sans qu'on me force la main, quoi. D'accord. Mais aujourd'hui, vous avez démarré cette intimité entre vous, ou c'est vraiment, on est juste dans une démarche d'acceptation? Non, pour le moment, c'est purement amical pour le moment. J'essaie de passer les voir assez régulièrement. D'accord. Et voilà. Et quel est votre questionnement? Alors, parce que en parlant de communication, je lui ai fait entendre que son insistance me faisait faire marche en arrière plutôt que d'avancer. Et que s'il venait à arrêter cette insistance, que ça me... Voilà. On a même, sur la plaisanterie, il m'a dit, ce sera peut-être une année bissextile. Et comme par hasard, l'année bissextile, c'est l'année prochaine. Et sa femme, comment elle réagit face à tout ça? Est-ce qu'elle vous met à l'aise? Est-ce que vous arrivez à communiquer? Ah oui, avec elle, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça m'embête de la priver, elle, parce que j'ai vraiment, limite, j'aurais presque beaucoup plus d'affection pour elle que pour lui. Mais je ne veux pas mettre non plus la zizanie dans le couple en me rapprochant plus d'elle, en lui faisant comprendre à lui, écoute, quand t'arrêteras d'insister, ça sera ton tour. D'accord. J'ai pas envie de cette... voilà. Je me donne aux deux en même temps, mais pas à l'un, mais pas à l'autre. Voilà. D'accord. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est, vous allez rester à l'antenne, on va faire un petit temps de pause et on se retrouve juste après. Et puis, bien sûr, je vais répondre à votre questionnement. On fait comme ça ? Très bien. À tout à l'heure. À tout de suite. Alors, si vous aussi, vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas. C'est tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio dans votre émission à votre écoute. Alors il est bientôt 16h30 et vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et à présent, si vous souhaitez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment rééquilibrer ses chakras par les sons. Et mon invité du jeudi sera Swan. Et puis si vous souhaitez participer à l'émission, vous vous appelez tout simplement le 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Alors je reviens avec Vanessa, vous êtes toujours là, Vanessa? Oui. Bien, Vanessa, je vais redonner un petit peu on dirait l'histoire, de votre histoire. Le ton de votre histoire, c'est tout simplement, vous nous avez appelé il y a quelque temps et vous souhaitez faire un retour de témoignage concernant une relation en trouble. Vous avez connu il y a quelque temps un couple et aujourd'hui, vous vous posez des questions parce que vous trouvez que cet homme était vis-à-vis de vous avait une approche un peu trop insistante et peut-être avec un peu de maladresse, il faut le reconnaître de cette manière-là. Qu'est-ce que je vous avais dit auparavant, Vanessa? Alors que ça pourrait se réaliser, oui. Mais comment dire, parce qu'ils envisagent que j'emménage aussi, mais en étant dans la même maison, mais de façon indépendante. Et que ça serait peut-être une possibilité, mais en acceptant que je donne ma façon de voir les choses et pas forcément la leur sur le fait qu'ils veulent pas que je paye de loyer et ça me gêne en fait. Bien sûr. Et donc il faudrait qu'ils acceptent que je fasse pas part.
Et voilà. Pas que j'ai l'impression d'être là pour abuser d'eux ou de leur gentillesse. Évidemment, voilà. Parce que c'est peut-être sympa tout ça, mais il ne faut pas que vous perdez de votre autonomie et de votre manière de penser et de réfléchir. Et ça, c'est avant tout, c'est une liberté. Et même si vous avez envie de découvrir une autre expérience, ça vous appartient. On n'a pas à juger les choses, mais en attendant, il ne faut pas que vous en perdiez vous, vos moyens, votre liberté d'être et de penser. Alors pour moi, de ce que je ressens, vraiment Vanessa, c'est que cette histoire vous tente et vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette éventuelle expérience, et vous allez le faire. Ça, je le sens qu'il y a une possibilité. Mais prenez du temps nécessaire pour avancer au fur et à mesure et non pas de répondre oui à tout, parce que d'abord il faut travailler sur votre estime de vous. C'est son estime de soi, c'est important de respecter ce qui est bon à respecter, et puis ensuite d'avancer avec la cadence dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et non pas eux, parce que eux, ce sont un couple qui sont déjà installés dans un mode de vie, dans un fonctionnement, alors que vous êtes, je dis pas une pièce rapportée, mais vous êtes quelqu'un qui se rajoute à ce format-là de vie et à ce fonctionnement-là. Donc il faut y aller doucement pour que vous puissiez non pas être, je dirais, perturbé, traumatisé, parce que ça peut être aussi à la fois excitant, mais ça peut être traumatisant si les choses ne se font pas correctement. Et si ils ont une considération, et notamment ce monsieur, s'il a une considération pour vous avec beaucoup de respect, il acceptera les conditions que vous aussi souhaitez, que vous posez. Donc pour moi, oui, il y a une évolution dans l'avenir, mais jusqu'à quel point, ça, j'ai du mal à vous dire, parce que je vous sens à un moment donné quand même prendre du recul et vouloir vous en détacher et ne pas accepter toutes les conditions qu'il vous exige ou qu'il souhaite que vous puissiez répondre. D'accord. Et oui, donc c'est temporaire, enfin c'est une histoire qui ne durera pas, quoi. C'est une histoire, oui, sur le long terme, je pense pas que ça soit une histoire qui puisse complètement durer, oui, effectivement. Je sens qu'il y a un changement, mais voilà, vous avez besoin de vivre cette expérience-là. D'accord ? D'accord, très bien. Mais je vous remercie. Merci. Passez de bonnes fêtes. Merci, passez de bonnes fêtes et un joyeux Noël à vous, Vanessa. Merci. Et c'est le moment du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et oui, c'est maintenant. Alors, c'est le moment pour vous d'ouvrir vos cadeaux de Noël en direct sur Sud Radio. Et nous accueillons tout de suite notre gagnant ou notre gagnante. Et à qui ai-je l'honneur d'offrir ce cadeau ? Peut-être que... Bonjour. Bonjour. J'ai cru que c'était une cliente mystère encore. Non, pardon. Alors, quel est votre prénom ? Nathalie. C'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Et vous êtes la gagnante. Vous savez que vous avez été sélectionnée la 5e personne à avoir appelé. Et est-ce que vous avez une idée de ce qui se cache derrière ce chiffre 5 ? Non, pas du tout. Eh bien, on va découvrir ça. Eh oui Nathalie, vous venez de gagner une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, et ça vous offre un confort largement supérieur à votre téléphone intelligent. C'est un véritable outil de travail ou de loisir que vous pourrez emporter partout. Félicitations Nathalie. Oh ben merci beaucoup. Vous êtes heureuse ? Mais oui, vraiment. Alors, je veux vous entendre crier de joie un petit peu, Nathalie. Oui. Ben oui. Allez, exprimez-vous. Mais si vous voulez, je quittais le travail et j'ai dit, allez, je tente ma chance, mais sans trop y croire. Eh oui. Alors, c'est vraiment une très belle surprise. Eh oui, comme quoi il faut oser pour pouvoir gagner, pour tenter sa chance. Merci, merci Nathalie. Et puis, merci à Sud Radio, merci à vous et à vos partenaires. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Vous aussi, passez tous de bonnes fêtes. Merci. Allez, le grand sapin de Noël sur Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Il vous reste encore quelques jours. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée pour ouvrir avec nous et en direct votre cadeau de Noël et doubler vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Et à présent, je vais accueillir notre prochaine auditrice. Et c'est Cathy. Bonjour Cathy.
Oui, bonjour Alexandre, voilà, merci. Il y a un petit mélange. Merci de me recevoir. Voilà, mais vraiment, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio, Cathy. Alors, racontez-nous un petit peu, est-ce que vous semblez déjà être une bonne communicante? Oui, bien sûr. Oui. Dû par mon métier déjà. Communiquer, je suis dans l'immobilier, donc communiquer, il faut communiquer, pas communiquer n'importe comment non plus. Ça fait partie vraiment de mon métier, même si je n'étais pas toujours une bonne communicante avant, mais on le devient. Et on le devient, effectivement. On le devient. Alors, Cathy, je rappelle, vous avez 50 ans, c'est ça? Vous habitez Marseille et donc vous êtes agent immobilier. Racontez-nous un petit peu déjà comment vous en êtes arrivé à cette activité-là d'agent immobilier. Est-ce que vous le faites depuis toujours ou est-ce que c'est une passion? Oui, ça va faire 17 ans. Ah, 17 ans, 17 quand même. ans que je fais ce métier-là. Ça a été mon premier emploi. Oui. Il y a très longtemps. Et j'avais travaillé 5 ans dans une agence traditionnelle. Ensuite, j'ai quitté, on va dire, cette agence. Oui. Je me suis dit un jour je reviendrai avec un peu plus de maturité et d'expérience. Et là, aujourd'hui, je suis agent mandataire indépendant. D'accord. Voilà, donc l'immobilier en ce moment, je ne vous le cache pas, c'est assez compliqué. Oui. Et j'aimerais, on va dire, rebondir toujours dans la même activité, mais dans une société. D'accord. Voilà, donc dans une société, c'est-à-dire changer votre statut, passer en statut salarial et ne pas être indépendante, c'est ça, hein? Exact. D'accord. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que d'un point de vue familial, est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que vous êtes, il y a une stabilité que vous considérez être stable, vous? Oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants. D'accord. Non, mais c'est important parce que vous savez, quand on change de statut comme ça, ou qu'on on anticipe, ou qu'on veut changer un peu un mode de fonctionnement, on est obligé sûrement de penser aussi à ce qu'il y a autour de nous et de ne pas mettre en péril une famille. Et donc, c'est pour ça que je vous posais cette question-là. Alors pour moi, Cathy, oui, vous allez y arriver à le faire. Vous allez déjà parce que vous avez un CV, vous avez un bagage avec un certain nombre d'années d'expérience. Et donc, par rapport à votre expérience, j'ai l'impression que vous allez pouvoir attirer, je dirais, le regard extérieur et permettre à ce que on puisse vous faire des propositions. Alors que je parle des propositions parce que même si aujourd'hui c'est un secteur d'activité qui est fragilisé, certes, mais on dirait qu'on n'est pas à court d'idées ou de volonté de pouvoir dépasser cette problématique et cette difficulté du secteur de l'immobilier. Et pour moi, vous serez amené à être sollicité par une agence qui est en vue de se développer ou qui développe un marché avec un concept peut-être un petit peu différent. Et je vous sens être assez sensible à ce fonctionnement-là ou à ce mode-là dans tous les cas de travail et de volonté de vouloir évoluer au sein de votre activité professionnelle. Et donc, je vous sens aller vers un engagement. Et alors, au niveau du statut, oui, il y a peut-être cette capacité, cette possibilité à passer en statut peut-être salarial, mais je vous sens aussi peut-être garder aussi un statut indépendant. Donc il y a les deux qui semblent se rajouter à vous, ou à moins que ça soit un fixe et puis après derrière il y a des commissions et que vous le passez en indépendant. Je ne sais pas comment ça peut se décider, mais en attendant, voilà, je ne sens pas complètement, je dirais, votre statut devenir un salarié. D'accord. Dans combien de temps vous voyez ça? Ça se met en place. J'ai l'impression que d'ici l'été 2024, vous serez dans cette période de changement, dans cette période de prise de décision d'ici cette période-là. D'accord? Bon, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Cathy. Passez de bonnes fêtes. Bonne continuation. Merci. Également. Et un joyeux Noël à vous. Au revoir. Également, au revoir. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Eric. Bonjour Eric. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Eric, vous êtes un bon communicant ou pas?
On va dire oui et non. Ah, oui et non. Pour quelle raison? Oui, Parce que j'ai tendance à être un petit peu timide, on va dire. Ah, d'accord. Mais avec vos proches, vous exprimez... Oui, en général, voilà. Oui, avec les proches, dès que je connais... D'accord. Est-ce que vous exprimez facilement vos sentiments? Non. Non. Pourquoi? C'est une question de pudeur? Oui, de pudeur et de peur aussi. Et de peur, d'accord. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, peut-être que vous faites des efforts à ce niveau-là, non? Oui, on essaye. Ça s'améliore un peu, peut-être. Ça s'améliore, oui. Ça s'améliore. Alors, Eric, vous habitez en Gironde, vous avez 41 ans, et je vous appelais par rapport à votre relation sentimentale qui me semble être un peu compliquée. Racontez-nous. Oui, un petit peu chaotique, là pour l'instant. Racontez-nous. Il s'avère que ça fait 5 ans que nous sommes ensemble, dont 3 ans de vie commune. Oui. Et ensuite, à cause du Covid, elle a été obligée de prendre un appartement à Bordeaux. D'accord. D'accord. Donc, vous êtes séparés physiquement, c'est ça? Tout à fait, physiquement, et on se voit le week-end. Vous voyez le week-end. Et pour vous, ça devient une difficulté aujourd'hui de vivre ce mode-là et ce fonctionnement de relation? Ça devient difficile? Oui, surtout depuis 6 mois. C'est plus vous qui avez du mal à accepter ou c'est elle qui a du mal à accepter ce mode de vie? Non, c'est plus moi. C'est plus vous. Alors, qu'est-ce que vous envisagez? Déjà de savoir ce que ça va devenir, parce que là, il y a eu une dispute encore en novembre et elle m'a proposé de faire une pause. Ah, ok. Elle vous reproche quoi exactement? Mon comportement, beaucoup, qui est assez jaloux et colérique. Ah bah alors justement, il va falloir apprendre à communiquer alors. Oui, voilà. Est-ce que vous êtes dans cette démarche de vous faire aider peut-être pour essayer d'améliorer certains aspects négatifs de votre personne ou, Oui. D'accord. Et vous avez entrepris déjà cette démarche? Oui. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est que, oui, vous êtes quelqu'un de volontaire et je crois que vous avez pris conscience que cette personne avait de l'importance dans votre existence. Et peut-être qu'auparavant, vous n'avez pas su, et sans porter de jugement sur vous, mais vous n'avez pas su peut-être répondre aux appels qu'elle faisait et aussi à l'état d'urgence dans lequel elle était, vous étiez ensemble. Et ça, je crois que malheureusement, vous avez voulu brûler ou essayer de ne pas entendre certaines choses et vous avez dépassé certaines limites qui font que aujourd'hui, elle, de par le fait qu'elle soit partie, en tous les cas, même si ce sont liés à des raisons extérieures, mais ça lui a permis de prendre du recul, ça lui a permis aussi de vivre autrement et différemment et de ne pas être dans cette tourmente dans laquelle elle l'a été auparavant. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que aujourd'hui, vous avez été un peu loin dans l'autodestruction. Donc, il y a des efforts qui seront donnés, mais je ne sens pas une réconciliation, je ne sens pas une volonté aujourd'hui de vouloir se rapprocher de vous. Par contre, je ne sens pas que votre histoire soit complètement terminée. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à continuer peut-être à vous faire suivre psychologiquement ou de manière thérapeutique pour essayer d'apporter des améliorations, de vous arranger. Et puis, attention, vous n'êtes pas celui qu'on doit abattre, bien entendu. Il faut qu'elle, de son côté, elle fasse aussi des efforts. Laissez un petit peu de temps et dans une période à peu près de 3 mois, les choses vont se repositionner, vont se décider et il y aura peut-être une approche un peu plus sympathique ou en tout cas, elle sera un peu plus avenante envers vous. Mais pour l'instant, je ne vois pas de grande amélioration pour vous. D'accord. Et là, j'ai pas de nouvelles, ça fait 3 semaines. Vous pensez que j'envoie un message ou comme ça? Vous pouvez, oui, bien sûr, envoyer un message pour avoir des nouvelles et tout ça, mais elle a vraiment besoin de ce temps. Elle a besoin de ce temps pour se récupérer. Et les sentiments de elle envers moi, ils sont toujours pareils? Ils sont un peu en détachement, ils sont un peu éloignés. Mais c'est pour ça, aller dans cette démarche d'accompagnement, d'aide et de laisser ce temps se mettre en place pour pouvoir repositionner les choses. D'accord? D'accord. Passez de bonnes fêtes. Merci, vous aussi, Alexandre. Merci et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci.
Allez, si vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Stéphane qui veut partir vivre vers Montpellier. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et je vais vous donner quelques petits conseils pour justement apprendre à mieux communiquer. Dans un premier temps, dites aux proches que vous aimez parce que c'est important de le dire. Exprimez vos sentiments ouvertement. Dites la vérité. Soyez sincère avec vous-même. Posez des questions réfléchis et soyez à l'écoute. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes et embrassez les gens que vous aimez. Et en plus, durant cette période de Noël, n'hésitez pas à faire des petits cadeaux, à être aussi présent des gens qui sont seuls, qui ont besoin un peu de compagnie, de rendre la visite à des personnes âgées, à des personnes qui sont un peu isolées. Et ça permet aussi de réchauffer nos cœurs. Et à présent, j'accueille Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir sur Sud Radio, merci beaucoup. Alors Stéphane, vous avez 53 ans, vous êtes de Bordeaux et vous êtes responsable de maintenance dans une maison de retraite, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, exact. Bon, très bien. Quelle est votre interrogation? Parce que je sais que vous voulez partir de Bordeaux. Vous n'aimez plus cette ville? Si, j'aime beaucoup cette ville. Je suis arrivé sur Bordeaux en 99. Oui. Je suis natif de Caen en Normandie. Oui. Et mon objectif est effectivement d'aller plutôt aux alentours de Montpellier, Béziers, le vrai sud, quoi. D'accord. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Déjà pour le temps, pour la plage plus proche. Et puis finir ma vie là-bas, je pense, j'espère. D'accord. Alors, c'est un objectif que vous vous donnez à long terme ou à court terme? En fait, là, je suis actuellement en rénovation de ma maison. Plus tôt la rénovation va se terminer, plus tôt on pourra partir sur Montpellier. Dans le 34, sur Montpellier. D'accord. Vous êtes en couple? Oui. D'accord. Donc, la décision, il y a une motivation à deux, hein, c'est pas seulement vous. Non, bien sûr, oui, c'est tous les deux qui souhaitons partir, oui. D'accord. C'est étrange, mais on dirait que même si vous aussi vous êtes motivé à partir, mais j'ai l'impression que il y a peut-être des liens ou des contacts là-bas qui sont plus liés à votre compagne. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, hein? Un peu plus, oui. Un peu plus, oui, effectivement. Ouais. C'est un projet qui va se mettre en place. C'est un projet où vous êtes dans cette capacité, dans cette possibilité de réalisation. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour arriver à atteindre ce projet? Je pense qu'il y a un petit côté financier quand même, de manière à finir la maison. On a peut-être environ fait, on va dire 50% de la rénovation. Il en reste encore un petit peu à faire. Et dès que la rénovation est terminée, là, on pourra vendre cette maison et pouvoir partir. D'accord. Et vous pensez que c'est jouable ou en tout cas c'est faisable sous une période de 2 ans? C'est vraiment ce qu'on souhaiterait, ouais. Ah oui. Ce serait un maximum de 2 ans, ce serait bien. Ouais. Oui, parce que moi je pense que sous une période de 2 ans, il y a cette possibilité-là. En tous les cas, la maison actuellement, où vous faites des travaux, vous êtes en train de bien la revaloriser et je vous sens faire une bonne plus-value sur cette maison. Il y a peut-être d'autres travaux qui se rajoutent sur lesquels vous n'avez pas songé aujourd'hui, mais alors est-ce que c'est des travaux qui sont plus d'ordre esthétique ou pour peut-être pour apporter une valeur ajoutée à la maison? Mais en attendant, vous verrez que il y a la possibilité de bien la vendre et de pouvoir faire à nouveau un nouvel investissement dans l'Hérault près de Montpellier. Pour moi, ça va se faire, ça va se mettre en place parce que c'est vraiment votre objectif et en plus c'est celui aussi de votre compagne. Et là, les choses vont se décider de plus en plus. Et j'ai bien l'impression qu'à un moment donné, ça peut se précipiter pour une simple et bonne raison, c'est que vous risquez de trouver
l'endroit et le lieu avant que vous ayez vendu votre maison actuelle. Donc du coup, ça risque de se précipiter et vous risquez de vous retrouver dans un état d'urgence, peut-être d'affolement, parce que voilà, vous souhaitez pas rater l'opportunité et l'occasion qui se présentera à vous. Mais restez confiant parce que à la suite de ce projet-là ou d'installation à Montpellier, eh bien, je dirais ou je pense que cette maison vous permettra aussi même professionnellement de peut-être vouloir créer une activité au sein de cette nouvelle maison. D'accord, en effet. Bon, en effet, vous avez une idée sur le sujet ? Non, pour l'instant, on n'a pas le projet de maison d'hôte, de choses comme ça, non, pas du tout. C'est pas forcément une maison d'hôte, hein. Attention, c'est de l'activité, mais ça peut être tout simplement un bureau à l'intérieur que vous installez ou quelque chose, vous voyez, mais peut-être par rapport à votre compagne. Mais en attendant, vous verrez que ça sera bénéfique ce changement et il faut pas hésiter à avoir des rêves, parce que les rêves nous poussent vers du meilleur parfois. Ouais, ça nous aide à avancer, exactement. Exactement. Être positif, c'est important. Ouais. Merci à vous, Stéphane. Passez de belles fêtes. Également, Alexandre, merci beaucoup. Merci encore à Zach et à Julien, je crois, qui m'a appelé tout à l'heure. Jordan, ils sont adorables. Voilà. Merci, passez un bon Noël. Merci à vous. Également, bonne fête de fin d'année. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Et pour conclure, je dirais la chose la plus facile à dire, c'est la sincérité. Allez, on se donne rendez-vous demain. On parlera du sujet comment rééquilibrer ses chakras par les sons avec Swan, mon invité. N'hésitez pas à poster vos témoignages sur le groupe À Votre Écoute sur Facebook. Passez une belle fin de journée. Prenez soin de vous et la parole est aux vraies voix. Et c'est Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir. Alors inutile de vous dire que le menu des vraies voix est dithyrambique ce soir. 17h30, notre grand débat. #loi immigration, sommes-nous dans une crise politique ? Le ministre de la Santé a démissionné en pleine nuit en envoyant sa démission à la première ministre et pas au président. La majorité est déchirée. Bref, on vous pose cette question. Sommes-nous dans une crise politique ? Est-ce que vous pensez même peut-être que c'est la pire crise politique depuis le début de la 5e ? Ou est-ce que vous pensez non, la loi est passée, en avant Guingamp ? Quel que soit votre avis, venez nous le donner au 0826 300 300. À 18h37, le coup de projecteur. Emmanuel Macron va s'exprimer à 19h. Et vous, qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ? Une dissolution, la non-promulgation de la loi, chose évoquée par Bruno Retailleau. Mais est-ce possible ? On décryptera ça à la place de Ça fait du clic et de mon coup de gueule avec Pierre Esplugas, qui est professeur de droit constitutionnel à Toulouse. Un changement de gouvernement ou laisser passer la loi ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit faire ? Il doit dissoudre, il doit ne pas promulguer la loi, il doit renvoyer le gouvernement, nommer un nouveau gouvernement ou laisser faire les choses. Appelez-nous au 0826 300 300. On aura Rodrigo Arenas, député LFI en notre compagnie. Et pour le premier débat, je crois que je vous l'ai pas dit, on aura Patrick Vignal, député Renaissance, qui a voté la loi immigration alors qu'il venait du PS au départ. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, François Pupponi et Loïc Guérin. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.